Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, disons qu'avec les deux précédents tirages que j'ai faits pour le signe du Scorpion et du Cancer, je vous dirais qu'il y a beaucoup d'émotions dans l'air, beaucoup de sensibilité. Deux tirages éprouvants sur le plan émotionnel. Allons maintenant à la rencontre du signe du Poisson. Signe d'eau, beaucoup d'émotions aujourd'hui. Allons à la rencontre du signe du Poisson, signe d'eau. Comment vas-tu aujourd'hui? J'en profite, comme à l'habitude, pour vous inviter à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo. Pour les nouveaux abonnés, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Et pour les autres qui m'accompagnent depuis un certain temps maintenant, bien, je vous envoie un beau bec. Continuons pour le signe du Poisson. Merci de m'accompagner. Poisson, signe d'eau, comment vas-tu aujourd'hui? Ah, on se sent créatif. Ah, on s'exprime ici à travers un moyen. Ah, on peut peindre, on peut dessiner, on peut écrire. On a besoin de s'exprimer. Pour le signe du Poisson, on exprime notre sensibilité, nos émotions. On crée. Poisson, signe d'eau. Continuons. On peut aimer cuisiner aussi, là. On cuisine, on se prépare des beaux repas avec nos nouvelles recettes. Continuons avec les cartes de mon jeu haut. Pour le signe du Poisson. Poisson, signe d'eau. Qu'as-tu besoin de voir, d'entendre, de lire aujourd'hui? Poisson, signe d'eau. Qu'as-tu besoin de voir, d'entendre, de lire? Ah, on voit l'escalier. La porte est ouverte. Il y a lumière derrière la porte. Quel est le mot maintenant qui accompagne cette carte pour le signe du Poisson, signe d'eau? Devoir. Ah. Devoir. Continuons. Continuons, on va comprendre au fur et à mesure. C'est symbolique, possiblement, hein? Pour le signe du Poisson, qu'as-tu besoin de voir aujourd'hui, d'entendre, de lire? Fondation et réalisation, mais à l'envers. Donc, il y a quelque chose qui nous empêche en ce moment de créer, de réaliser un projet. Est-ce qu'on doit prendre le temps ici d'évaluer nos relations? De quoi est-il question? Ici, c'est la carte qui me parle ici de créer ensemble un projet. On peut parler d'emménager ensemble. On peut parler de mariage. On peut parler d'acheter un terrain, une maison. On déménage. On crée ensemble. Ici, il peut y avoir l'esprit de famille aussi. On peut parler de famille de sang ou non. En ce moment, c'est comme si on ne pouvait pas ici se projeter là pour créer ce projet. On va vérifier qu'est-ce qu'on veut nous dire. Demandons des détails pour le signe du Poisson. Bon. OK, là, j'ai plus l'impression qu'on est dans des partages de biens. C'est la carte du patrimoine qui nous parle de quoi? Héritage, OK. Héritage, patrimoine, les biens accumulés avec les années.
l'argent, les biens, tout ce qu'on a accumulé. Et la maison aussi est à l'envers. Ce qui m'a traversé vite l'esprit, c'est le partage des biens. À vous de voir. On va peut-être en apprendre plus là, en continuant. Je ressens un bien-être. Quand je regarde les deux cartes ici, je ressens une forme de libération. J'ai l'impression que je peux m'exprimer librement maintenant. J'ai l'impression d'être libre, tout simplement, d'être libre. D'être qui je suis, je crée. Je me sens bien quand je regarde ces cartes en haut. Ici, je ressens comme un changement là, sur le plan. J'ai l'impression qu'il y a un partage ici des biens. On va voir. Continuons pour le signe du poisson. De quoi est-il question? Fondation solide, mais à l'envers. C'est la carte qui me dit que je suis déterminée. Je travaille fort ici pour sécuriser le plan matériel, financier. En ce moment, j'ai l'impression de rencontrer une forme d'insécurité sur le plan financier. Instabilité ici. C'est possible. On va voir. Continuons. Le dragon. Le dragon exprime quoi? Le dragon. Rancune, ressentiment. Rancune, ressentiment. Ah, j'ai l'impression d'être dans une séparation des biens. Il y a une forme de violence avec la carte du dragon. Continuons. Pour le signe du poisson. Poisson, signe d'eau. Transformation qui se vit difficilement. Oui, c'est un deuil douloureux. C'est difficile de tourner la page. On est dans l'énergie de la fin, d'une situation, d'un lien. À vous de voir qu'est-ce qui a pris fin. Mais il y a beaucoup de résistance ici. C'est une fin qui se vit douloureusement. Pour le signe du poisson. On est avec probablement une personne qui est très rancunière. Ça chauffe. Ça chauffe dans l'air. Poisson, signe d'eau. Le diable. Le diable nous parle de quoi? Ça fait longtemps là, que je l'avais pas... ça fait longtemps que je l'ai rencontré. Ça fait longtemps. Oh. Le diable. Le diable exprime quoi? C'est la carte des désirs, la carte de la passion. Voyons, une petite pépite ici. Le diable exprime quoi? L'emprise. La fin de l'emprise. Mais c'est difficile ici. C'est une carte de contrôle aussi. On était comme sous l'emprise ou sous le contrôle. Voyons, il y a une petite bébite qui me visite, là. On dirait une mouche à banane. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Pourtant, il n'y a plus de banane. Bon. Transformation ici. Je reviens. Transformation à l'envers. C'est une séparation qui se vit difficilement ici. Probablement qu'il y avait un contrôle. Contrôle. Énergie de contrôle. Avec le diable. C'est la carte qui exprime aussi une certaine violence. Il y a un environnement qui est menaçant ici. L'emprise. On a de la difficulté ici à couper. Continuons. À couper, à mettre, on a de la difficulté à mettre fin à un lien toxique.
Le diable représente la toxicité, représente l'emprise. En ce moment, c'est comme ça que je le ressens parce que j'ai la carte du dragon aussi qui est présent. Et aussi, probablement, j'ai comme l'impression, ici, ce qui me traverse l'esprit, c'est que j'ai l'impression d'être une personne qui a pu profiter ici, qui avait un certain niveau de vie ici. J'ai l'impression de vivre dans un certain luxe. On pouvait se le payer. Et là, en ce moment, j'ai comme l'impression que c'est difficile de quitter ce mode de vie-là aussi. Donc, c'est un éloignement. Moi, je ressens une séparation aussi, qui se vit difficilement, qui entraîne de grands changements ici. Et à la fois une libération quand je regarde les cartes d'en haut. On quitte un mode de vie. Pour le signe du poisson, signe d'eau, grande transformation. Mais oh, le diable, je l'ai pris comme ça et je l'ai remis de même. Donc là, on est en présence réellement de l'énergie du diable. Je ne sais pas dans quel sens. Je l'ai pris comme ça, je l'ai remis comme ça, spontanément. Ici, on a le diable aussi. Donc, oui, c'est la qualité. La qualité. Bon. Ici, j'ai ressenti l'emprise. Ici, c'est la carte du diable aussi, mais on l'appelle en ce jeu la carte de la tentation. C'est la carte qui peut vibrer négativement. Elle peut vibrer aussi dans un sens qui est positif, dans le sens qu'on aime jouir de la vie. On aime prendre plaisir à la vie. On aime... c'est une carte qui peut exprimer le luxe, être à l'aise financièrement. On peut profiter de notre argent. On va vérifier, on va la clarifier. Est-ce qu'elle vibre négativement en ce moment, étant donné qu'il y a eu un retournement là, dans ma façon de la prendre, la carte? Est-ce qu'il y a transformation de l'énergie du diable? C'est possible. Peut-être qu'il y avait emprise, contrôle. Par le passé, mensonge, manipulation. Trahison, peut-être aussi, trahison. Ruse. C'est difficile ici de quitter, c'est un deuil qui se vit difficilement. On rencontre ici la rancune, le ressentiment, peut-être des mots blessants, là, étant donné que le dragon crache son feu. Ici, on est en présence du diable qui revient, la carte de la tentation. On peut être une personne tout simplement très passionnée, qui aime prendre plaisir à la vie, jouir de la vie. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici maintenant pour le signe du poisson? Révélation. On a découvert quelque chose. On a découvert. On a découvert. On cherchait de l'information. On a découvert, on a reçu l'information. De quoi est-il question? Pour le signe du poisson, le diable, c'est la carte qui exprime quoi? Tenter, tenter. C'est la carte qui nous parle de surveillance. Surveiller, épier, chercher de l'information. On apprend quelque chose. Qu'est-ce qui était caché? Est-ce qu'on a découvert qu'est-ce qui était caché? Ce qui était caché. Allons-y. Bien oui, il y a une mise en lumière. On a ouvert les yeux, on a pris conscience, on a découvert une vérité. On a découvert une vérité. Ça concerne la carte ici de la tentation. Là, le diable est à 2 reprises dans votre jeu. Et il y a
révélation, on apprend quelque chose. On a ouvert les yeux sur la carte de la tentation pour le signe du Poisson. La carte de la tentation peut représenter, oui, l'emprise, une jalousie excessive, peut représenter la possessivité, l'emprise, toute forme de ruse. C'est comme si on avait fait des recherches ici. Des recherches. Et on a découvert la vérité avec la carte de la lumière. C'est une carte qui peut nous parler d'addiction, de toute forme d'addiction. La carte du diable. Drogue, sexe, alcool, addiction. Là, on voit clair maintenant. On voit clair dans le jeu. À vous de voir où est-ce que vous vous situez dans ce jeu, signe du Poisson. En tout cas, pour moi, ce que je perçois, j'ai comme l'impression qu'on a découvert une vérité et on a cherché à découvrir la vérité et on a réussi à la découvrir. C'est la carte de la lumière. On voit clair maintenant dans le jeu. Il y avait quelque chose de toxique ici enseigné. Moi, je ressens une libération. Une libération. On tourne la page à un certain passé. Oui, c'est une séparation, un éloignement qui se vit difficilement. C'est ce que je rencontre. Ici, j'ai perçu le partage des biens. On change ici. On voit clair en une situation. Ça entraîne ici un éloignement avec une personne. Un changement aussi sur le plan financier. Ardeur, c'est la carte du feu. Le feu qui éclaire, le feu qui brûle, le feu qui réchauffe, le feu qui détruit, le feu de l'enfer. Ardeur. Le feu du dragon. L'enchaîner. C'est comme si on subissait ici quelque chose. On a subi, on était dans l'incapacité d'agir dans la situation. On était sous emprise. Les mains liées. On ne pouvait rien faire dans la situation. Ardeur peut nous parler de combat, de lutte. C'est comme si c'est inévitable ici. Bien entendu, il y a combat, lutte, il y a rancune, ressentiment. On a découvert ici une vérité. 2 fois la carte du diable dans votre jeu, qui peut nous parler de mensonges, ruses, trahison, addiction. On a découvert, on a cherché l'information, on voit clair maintenant, il y a mise en lumière. Cupidon. Cupidon se présente. Cupidon représente le coup de cœur. Une belle relation ici, qui est présente dans votre jeu. La rencontre. Amour réciproque. Partager des intérêts en commun. Aimer et être aimé. Un coup de cœur. La passion. Nous partageons une même passion. Le goût de la vie. Donc là, ce que je perçois ici, c'est qu'il y a eu une transformation au niveau d'un lien. Et on nous présente le coup de cœur ici. Ouh, c'est très passionné ici, comme relation. C'est une nouvelle relation, d'après moi, qui est là.
pour le signe du poisson. Et on nous dit ici, garde ton esprit ouvert parce que la personne qui est là pour toi ne correspond peut-être pas à ce que tu t'attends, à tes attentes. On peut parler ici de différentes cultures, différences d'âge. On peut parler à vous de voir. Vous pouvez être surprise ici. On vous dit, garde ton esprit ouvert, signe du poisson. Peut-être que tu t'imagines, tu as une idée du partenaire ou de la partenaire et tu peux être surprise. Mais ça semble être une belle relation aussi. Se retirer. C'est le temps de se retirer ici. C'est comme si la carte de la retraite. On se retire, on prend une pause, on s'en va. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? On quitte. C'est comme si on quittait ici une vie. On s'en va. Apprendre à se connaître. Est-ce que tu te révèles à l'autre? Est-ce que tu t'ouvres à l'autre? Est-ce que tu lui donnes la possibilité d'apprendre à te connaître? Est-ce que tu connais bien l'autre? Donc, il y a ici la connaissance de soi et la connaissance de l'autre. On apprend à se connaître. Pourquoi la retraite ici en haut? De quoi est-il question? Ici, on dit reste positif, optimiste concernant ta vie amoureuse. Et en dessous du paquet, on a le nouvel amour. Donc ici, j'ai comme l'impression qu'il y a une nouvelle rencontre dans l'air pour vous, signe du poisson, suite à la fin d'une relation. On se retire, il y a eu un éloignement, on se retire ici de tout ce qui a été vécu. Ça a été un passage difficile. On a découvert une vérité. On s'éloigne. On voit clair. On reste optimiste. On reste positif concernant la relation amoureuse. J'ai comme l'impression ici qu'on ne se connaissait pas réellement. On était avec une personne qu'on ne connaissait pas réellement. Il y a eu petit secret, cachotterie, et on a découvert la vérité. On a découvert la vérité. Et on nous parle du nouvel amour qui s'en vient, suite à ce grand changement. Et on nous présente encore la carte de la créativité à 2 reprises pour le signe du poisson. 2 cartes de créativité. Mouvement, musique, écriture, suivre sa passion et libérer son enfant intérieur. Probablement que vous êtes une personne oui, très créative. Attendez, je vais juste vérifier la carte de la créativité pour vous lire le message. Suivez vos élans de passion. On l'a vu tantôt, moi j'ai l'impression de faire la rencontre d'une personne avec laquelle je partage une même passion aussi. Explorez le côté créatif de vous-même, que vous avez peut-être ignoré depuis longtemps. Exprimez-vous par la créativité. Cela peut libérer une partie de votre être que vous avez peut-être retenu et caché. Cette exploration aidera l'enfant intérieur en vous
à devenir libre. Libre d'exprimer ses pensées et ses sentiments. Libre de créer un havre sécuritaire pour s'épanouir en toute liberté. Si vous vous êtes éloigné de cette créativité intérieure, demandez-vous pourquoi. Nous sommes tous créatifs, il est temps de raviver votre passion et de l'explorer, de jouer et de vous amuser comme vous seul savez le faire. Alors voilà, c'est ici qu'on va prendre la pause et je vous souhaite une belle création amoureuse. Alors au plaisir, signe du poisson!